Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu comment on pose des questions en français, surtout à l'oral. Et je vous propose aujourd'hui d'utiliser le film Oxygène avec Mélanie Laurent, qui est un film disponible sur Netflix. C'est un thriller futuriste en huis clos, c'est-à-dire qu'il ne se passe que dans un seul endroit, fermé. Et au-delà de l'histoire et du film en lui-même, c'est un film intéressant pour les débutants notamment, pour pratiquer les manières différentes de poser des questions. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué en anglais les 3 manières de poser des questions en français, la manière familière, la manière courante et la manière formelle. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder cette vidéo pour voir toutes ces explications. Probablement que dans vos cours, vous avez appris une manière ou deux de poser des questions et vous vous êtes peut-être rendu compte qu'au quotidien, à l'oral, ce n'est pas forcément cette manière-là qui est utilisée par les Français. Le film Oxygène se passe dans le futur. On voit Mélanie Laurent qui se réveille dans un caisson cryogénique et qui ne sait pas qui elle est, où elle est, pourquoi elle est là, qui l'a enfermée, est-ce qu'elle est à l'hôpital, est-ce qu'elle est enterrée sous terre. Elle doit répondre à toutes ces questions pour essayer de sortir de son caisson avant que ses réserves d'oxygène soient à zéro. Tout le film repose sur les épaules de Mélanie Laurent, puisque elle est quasiment la seule à apparaître à l'écran. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et si vous en avez l'occasion, je vous recommande vivement de le regarder. Si vous cherchez du contenu authentique pour pratiquer régulièrement le français, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Tous les 2 jours, je partage des activités ludiques pour vous permettre de progresser en français tout en vous amusant. Vous pouvez rechercher une activité par thème, par niveau, par type de support, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver la transcription écrite de mes podcasts et vidéos YouTube avec du vocabulaire expliqué et des activités en bonus. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder plusieurs extraits du film et après chaque extrait, vous aurez un petit quiz pour définir quel est le style de la question posée et quelles sont les différentes manières de poser la même question. C'est parti! Panne système. Niveau d'oxygène à 35%. Je suis où? Quel est le style de cette question? Familier, courant ou soutenu? C'est un style familier, notamment par le fait de contracter je et suis. Je suis où? Au lieu de dire je suis où. Le style familier reste le style le plus couramment utilisé à l'oral, dans des situations variées, entre amis ou en famille, ou dans la rue, ou dans les commerces. Dans un style un petit peu moins familier, mais quand même assez courant, on pourrait dire « où est-ce que je suis ?» Et de manière plus soutenue, à l'écrit, par exemple dans un livre, dans un roman, on dirait « où suis-je ?» Je suis où? Je suis votre médical interface de liaison opérateur, Milo, programmé pour répondre à tous vos besoins médicaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me souviens de rien? Vous êtes dans un état de grande agitation. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le style de cette question? Familier, courant ou soutenu? D'une manière générale, quand on utilise qu'est-ce que, qu'est-ce qui, est-ce que,
c'est un style plutôt courant, c'est-à-dire que c'est ni trop familier ni trop soutenu. De manière plus familière, on dira « il se passe quoi ?» Il se passe quoi? Il se passe quoi? Le il est à peine prononcé, il est prononcé i. On ne prononce pas le l. Et se et passe est contracté. Il se passe quoi? Et de manière soutenue, ce sera que se passe-t-il? Aimeriez-vous un sédatif? Aimeriez-vous un sédatif? Est-ce que c'est familier, courant ou soutenu? Et oui, vous l'avez sûrement deviné, c'est un style soutenu. Faites pause sur la vidéo et essayez de deviner comment on pourrait poser cette même question de manière familière et de manière courante. De manière familière, vous l'avez sûrement compris, on garde le sens d'une phrase affirmative, sujet, verbe, nom, et on marque l'intonation plus haute à la fin de la phrase. Donc ce serait « Vous voulez un sédatif ?» Et de manière courante, on rajouterait « Est-ce que ?» Est-ce que vous voulez un sédatif? Quelqu'un va venir. C'est eu un problème, quelqu'un va venir. Milo, est-ce que quelqu'un a été prévenu de la défaillance de mon caisson? Diagnostic. Est-ce que quelqu'un a été prévenu? Est-ce familier, courant ou soutenu? Et oui, c'est un style plutôt courant, puisque l'on a « est-ce que ». Est-ce que quelqu'un a été prévenu? Comment est-ce qu'on pourrait poser cette question de manière familière et soutenue? De manière familière, ce serait « quelqu'un a été prévenu ?» Et de manière soutenue, ce serait « quelqu'un a-t-il été prévenu ?» Milo, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que c'est familier, courant ou soutenu? Et oui, quand le sujet et le verbe sont inversés, c'est une manière soutenue de poser une question. Qui suis-je? Avec cette question, on voit que le style de Mélanie Laurent a changé. Elle utilisait plutôt un style familier ou courant, et là, elle utilise un style soutenu. En fait, tout simplement parce qu'elle pose une question assez simple à l'ordinateur de bord, à l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, on aura plutôt tendance à utiliser le style soutenu, inversion, sujet-verbe. Dans un style familier, ça donnerait « je suis qui ?» Mais il y a peu de chances, par exemple, de devoir utiliser ce style de question dans un style familier. En général, on sait qui l'on est, donc on a peu de chances de devoir poser ce genre de questions, sauf à une intelligence artificielle. Et de manière courante, il y aura deux manières, soit de dire « je suis qui » sans faire la contraction entre le « je » et le « suis », soit de dire « qui je suis ». Mais encore une fois, dans cette question précisément, il y a peu de chances de devoir utiliser ce style-là. Procédure de réanimation cryogénique incomplète. Ça va prendre combien de temps? 7 minutes et 53 secondes. Ça va prendre combien de temps? C'est familier, courant ou soutenu? Oui, c'est familier. Dans un style moins familier, on dira combien de temps ça va prendre et on remarque que le mot interrogatoire combien se place devant la phrase au même titre que est-ce que ou qu'est-ce que. Combien de temps ça va prendre? Et dans un style soutenu, qu'est-ce que ça donnerait? Combien de temps cela va-t-il prendre? J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous exercer en me posant des questions dans les commentaires.
en essayant par exemple de me poser une question de 3 manières différentes et je vous corrigerai. À très bientôt dans une prochaine vidéo.